Bonjour. Aujourd'hui, on va faire ensemble des exercices concernant le chapitre numéro 1 du cours Calcul des intégrales et primitives. Cette vidéo est destinée aux étudiants de première année SMPC, sciences de la matière physique, sciences de la matière chimie, et aussi aux étudiants de l'enseignement supérieur. D'accord? Alors, premier paragraphe, on va étudier ensemble la méthode de calcul des intégrales d'une fonction rationnelle. L'intégrale de p de x sur q de x, sachant que p et q sont deux polynômes, avec degré de p est inférieur au degré de q, degré de p est inférieur au degré de q. Dans ce cas-là, on dit que la fraction rationnelle est régulière. Alors, on va donner un exemple. Exercice numéro 1, calcule l'intégrale de x sur x plus 1, facteur de 2x plus 1 dx. Dans ce cas-là, le polynôme, comme vous voyez, le polynôme p de x est égal à x, et le polynôme q de x est égal à x plus 1, facteur de 2x plus 1. D'accord? Alors, comme vous voyez ici, le degré de p est égal à 1, degré de p est égal à 1, le degré de q est égal à 2. D'accord? Est inférieur, bien sûr, degré de q, polynôme q, qui est égal à 2. Donc, deuxième chose, on va chercher la solution ou bien les racines du polynôme q de x égale à 0. C'est ça la méthode. Donc, on va chercher, bien sûr, comme vous voyez dans cet exemple, l'équation q de x est égale à 0, implique que x plus 1, facteur de 2x plus 1 est égal à 0, implique que x est égal à moins 1, ou x est égal à moins 1 demi. Alors le polynôme q, donc le polynôme q admet, comme vous voyez, admet deux racines. Et les comment ces racines-là? Voilà les racines du polynôme q. Alors, on a dit que le polynôme p de x est égal à x. Le polynôme q de x est égal à x plus 1 facteur de 2x plus 1. Comme vous voyez, le degré de polynôme p est égal à 1. Le degré de polynôme, donc si on développe ceci, ça va me donner 2x au carré, plus x plus 2x plus 1. Ça va me donner 2x au carré, plus 3x plus 1. Donc le degré de q est égal à 2. Donc on a le degré de p est égal à 1, le degré de q est égal à 2, donc le degré de p, c'est-à-dire le degré, c'est très important, le degré de p est inférieur au degré du polynôme q. Dans ce cas-là, on dit que la fraction rationnelle est une fraction régulière. Dans le cas contraire, si on trouve par exemple le degré de p supérieur au degré de q, on dit que la fraction est irrégulière ou bien non régulière. D'accord? Et on verra par la suite comment résoudre le problème ou bien comment on fait la décomposition de cette fraction rationnelle afin de calculer ou bien de déterminer la valeur de l'intégrale d'une fraction rationnelle. Donc on est arrivé à trouver que le polynôme q admet de racines, et les comment? Ce sont des racines réelles. Et simples. Ça veut dire d'ordre de multiplicité de chaque est simple. C'est-à-dire l'ordre de multiplicité de moins 1 égale à 1. L'ordre de multiplicité de moins 1 demi est égal à 1. On dit que les racines de polynôme q sont des racines réelles et simples. Donc lorsqu'on trouve des racines réelles simples,
Alors la factorisation, bien d'après, donc on va utiliser le théorème, on va appliquer le théorème fondamental de la décomposition. Alors d'après le théorème, fondamental de la décomposition d'une fraction rationnelle, bien sûr. Alors, d'après le théorème fondamental de la décomposition d'une fraction rationnelle, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire la chose suivante. Alors, le polynôme P de x, donc le polynôme P de x sur Q de x se décompose comme suit. Selon le théorème fondamental de la décomposition d'une fraction rationnelle. Alors, on a la condition suivante. On a le polynôme Q admet des racines réelles simples. C'est moins 1 et moins 1 demi dans ce cas-là. Deuxième chose, on a premièrement, on a le degré de P est inférieur au degré, donc la fraction est une fraction régulière. Et on a le polynôme Q, l'équation concernant le polynôme Q de x égale à 0 admet de racines réelles simples. Donc, dans ce cas-là, en appliquant le théorème fondamental de décomposition, donc le polynôme P de x sur Q de x se décompose comme suit. On va donner la forme de la décomposition. Alors, la décomposition de ce polynôme, donc P de x sur Q de x à quoi égal? Égal à un coefficient A divisé par x moins 1, x plus 1, d'accord? Plus un coefficient B divisé par 2x. Donc, avant d'écrire ça, on peut réécrire le polynôme P de x sur Q de x de la façon suivante. On a x sur x plus 1 facteur de 2x plus 1, d'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner x sur x plus 1 facteur, on peut factoriser par 2, si vous voulez, c'est 2x plus 1 demi. D'accord? X plus 1 demi, ça va me donner quoi? Ça va me donner, c'est x sur x plus 1 facteur de x plus 1 demi, le 2 multiplié par 2. D'accord? Donc l'intégrale de x sur x plus 1 multiplié par 2x plus 1 dx à quoi égal? Est égal à l'intégrale de x sur x plus 1 facteur de x plus 1 demi. C'est très important. En élément simple, multiplié par 2. D'accord? Fois le variable dx. D'accord? On peut sortir un demi, si vous voulez. Alors, on peut sortir un demi. Donc, ça va être, on peut sortir, c'est 1 sur 2 multiplié par l'intégrale, si vous voulez, x sur x plus 1 facteur de x plus 1 demi dx. D'accord? Maintenant, le polynôme P de x sur Q de x, ça sera quoi? Ça sera x sur x plus 1 demi multiplié par x plus 1. D'accord? Et on a dit que la décomposition de ce polynôme, ça sera quoi? Se met sur la forme un coefficient A, parce qu'on a trouvé que, on a dit que le polynôme P
de degré 1, le polynôme Q de degré 2, donc c'est-à-dire le degré de P est inférieur au degré de Q, et on a dit que le polynôme Q admet deux racines réelles simples moins 1 et moins 1,5. Donc la décomposition de cette fraction rationnelle P de x sur Q de x se crée sous la forme suivante. C'est A, un coefficient A, une constante A sur x plus 1, d'accord, plus une constante B sur x plus 1 demi. D'accord. Maintenant, on va déterminer, c'est-à-dire ça, c'est x sur x plus 1, facteur de x plus 1 demi. Maintenant, donc, on est arrivé à cette décomposition-là. Donc ça, c'est d'après le théorème fondamental de la décomposition. Maintenant, on va chercher les valeurs de A, des coefficients. On va chercher les valeurs des coefficients A et B. Donc, pour trouver la valeur de A et B, on va multiplier à gauche et à droite par la quantité x plus 1, et on va donner x égale à moins 1. D'accord? Pour annuler quoi? Pour annuler la partie, cette partie concernant B. Et on va trouver A. D'accord? Donc, on va suivre la chose suivante. Alors, pour déterminer le coefficient A, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la démarche. Donc, calcul de coefficient A. Alors, calcul de coefficient A, qu'est-ce qu'on va faire? En multipliant à gauche et à droite par la quantité x plus 1. Donc, x plus 1 multiplié par x sur x plus 1, x plus 1 demi, d'accord? À quoi égal? Est égal à A, x plus 1. Donc, on n'a pas d'espace ici. Alors, pour déterminer A, qu'est-ce qu'on va faire? On a x plus 1 multiplié par x sur x plus 1 multiplié par x plus 1 demi. C'est ça. Donc, on a dit que pour déterminer A, le coefficient A, on va multiplier toute cette quantité-là par x plus 1 à gauche et à droite. D'accord? Vous voyez ici, comme ça. Donc, on va multiplier par cette quantité-là, x plus 1, d'accord? X plus 1 multiplié par A sur x plus 1, d'accord? Plus x plus 1 multiplié par B sur x plus 1 demi. À quoi égal? On va simplifier par x plus 1. Il reste quoi? Il reste ici x sur x plus 1 demi. Ça va me donner quoi? Ça va me donner KA qu'on cherche plus B multiplié par x plus 1 sur x plus 1 demi. Alors pour annuler cette partie, on va prendre x égale à moins 1. Donc on prend x est égal à moins 1. D'accord? On prend x égale à moins 1. Pour trouver quoi? Pour trouver la valeur de A. Donc si on remplace ici moins 1 sur... Donc on va trouver moins 1 sur moins 1 plus 1 demi est égal à A plus 0. Parce que cette quantité s'annule. Moins 1 plus 1, ça fait égal à 0. Sur moins 1 plus 1 demi, ça fait 0. Donc on trouve donc A à quoi égal? Moins 1 sur moins 1 demi. Donc moins 1 sur moins 1 demi. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que A est égal à 2. Donc on trouve que A est égal à la valeur, le coefficient A, on a trouvé que A est égal à 2. D'accord? On a trouvé que A est égal à 2. S'il y a des questions, essayez de poser des questions pour comprendre ce calcul-là. Donc, on a dit que la décomposition, d'après le théorème fondamental de décomposition de fraction rationnelle, on a trouvé que le polynôme, bien le fraction rationnelle, se décompose de cette manière-là. Pour trouver la valeur de A et B, les coefficients A et B, ou bien ces constantes A et B, on va multiplier à gauche et à droite par x plus 1, et par la suite, on va donner x égale à moins 1. Alors, lorsqu'on a multiplié ici x plus 1, x plus 1, x plus 1, donc ça c'est simplifié, sera simplifié. Il reste tout simplement A.
Et on va, donc on a trouvé x sur x plus 1 demi, voilà, a. Et on va annuler ce terme-là, on va donner x égale à moins 1. Pour annuler ce terme-là, il reste a est égal à moins 1 sur moins 1 plus 1 demi. Moins 1 sur moins 1 sur moins 1 plus 1 demi, ça va me donner moins 1 demi, moins 1 sur moins 1 demi, ça va me donner 2. D'accord? Alors, pour trouver le coefficient B, on va faire le même calcul pour B. D'accord? On va multiplier à gauche et à droite par la quantité x plus 1 demi, et on va donner x égale à moins 1 demi. D'accord? Ou bien on va faire autre méthode. On va calculer ce terme-là, et on va faire l'identification, si vous voulez. C'est pareil, c'est exactement pareil. D'accord? Il y a plusieurs méthodes pour déterminer A et B. On va faire ça fois ça, plus ça fois ça, et on va faire une identification. C'est la même chose. Donc, c'est exactement pareil. Alors, pour trouver le coefficient B, alors, pour calculer le coefficient B, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va multiplier à gauche et à droite par la quantité x plus 1 demi. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, x multiplié sur x plus 1 multiplié par x plus 1 demi à quoi égal? Donc, on va multiplier cette décomposition à gauche et à droite par x 1 demi. X plus 1 demi. X plus 1 demi. Ça va me donner x plus 1 demi multiplié par a sur x plus 1 plus x plus 1 demi multiplié par b sur x plus 1 demi. D'accord? Alors regardez bien. Pour trouver la valeur de b, on va multiplier par x plus 1 demi. Ici x plus 1 demi, on va multiplier ici par x plus 1 demi. Ici par x plus 1 demi, ici par x plus 1 demi. Regardez bien. On va simplifier par x plus 1 demi. D'accord? La même chose ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver x sur x plus 1 est égal à a multiplié par x plus 1 demi sur x plus 1 plus b. Alors maintenant, on va prendre x est égal à moins 1 demi pour annuler ce terme-là. Alors, pour annuler ce terme-là, d'accord? Alors, pour annuler ce terme-là, on va prendre x égale à moins 1 demi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver la chose suivante. Alors, on a moins 1 demi sur moins 1 demi plus 1, en remplaçant x par moins 1 demi, est égal. Moins 1 demi plus 1 demi, c'est 0, fois a, c'est 0, plus b. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que b égale moins 1 demi sur 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi, d'accord? Tout calcul fait. Moins 1 demi sur moins 1 demi, cette quantité-là, c'est 1 demi. Moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Alors, moins 1 demi sur 1 demi, ça va me donner b est égal à moins 1. Donc, on a trouvé que b à quoi égal? Donc, finalement, b est égal à moins 1. Donc, nous avons trouvé que a est égal à 2 et b est égal à... Et en remplaçant ici, d'où la décomposition par suite, la décomposition donc, par suite, x sur x plus 1, facteur de x plus 1 demi, à quoi égal? D'accord? Est égal à quoi égal à a? C'est 2. Est égal à 2 sur x plus 1, plus, à quoi égal à p? C'est moins 1. Moins 1 sur x plus 1 demi. Voilà la décomposition. Et on va encadrer le résultat pour... Très important. Si on est arrivé à trouver la décomposition du polynôme de l'intégrale,
de la fraction rationnelle de l'intégrale. Donc maintenant, l'intégrale de x dx sur x plus 1 multiplié par 2x plus 1 à quoi égal? Est égal, on a dit que 1 demi, d'accord? L'intégrale de quoi? De 2 sur x plus 1, d'accord? Plus moins 1 sur x plus 1 demi, le taux dx. Donc on a remplacé x sur x plus 1 et 2x plus 1 par 1 demi, 2, etc. D'accord? Donc on a calculé ça. D'accord? Donc on va appliquer la relation de Charles. C'est 1 demi multiplié par l'intégrale de 2 fois dx sur x plus 1. Moins, plus avec moins, c'est moins 1 demi, moins 1 demi, l'intégrale de dx sur x plus 1 demi. D'accord? Donc on va simplifier par le 1 demi et 2 1 demi. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Cette intégrale à quoi égale? Cette intégrale est égale à, bien sûr, c'est l'intégrale dx sur x plus 1 moins 1 demi l'intégrale dx sur x plus 1 demi. Donc cette intégrale, comme vous connaissez, c'est la primitive 1 sur x plus 1, c'est la primitive de logarithme népérien de x plus 1, en valeur absolue bien sûr. C'est log népérien de la valeur absolue de x plus 1, d'accord, moins 1 demi log népérien de la valeur absolue de x plus 1 demi, et puisqu'on n'a pas des bornes, plus une constante d'intégration. C est une constante. C'est une constante, d'accord? Finalement, en conclusion, l'intégrale de x dx sur x plus 1 facteur de 2x plus 1 à quoi égal? C'est le logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 1 moins 1 demi logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 1 demi plus une constante. Voilà. C'est ça la valeur de l'intégrale qu'on cherche. Bien sûr, on a appliqué le théorème fondamental de la décomposition d'une fraction rationnelle, sachant que le polynôme P est égal à x et le polynôme Q dans le dénominateur, le degré de P est inférieur au degré de Q. Et on a trouvé que le polynôme Q admet des racines réelles simples. Et on a trouvé la décomposition de la fraction rationnelle. Et par la suite, on va calculer tout simplement, on va calculer l'intégrale, ou bien l'intégrale demandée dans l'exercice. Voilà, on a terminé cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans la séance prochaine, Inch'Allah.